Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est 23 Top et Dark Brain de la chaîne Artsoft. J'espère que vous allez tous très bien. Salut Dark Brain. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Linux. Linux, qu'est-ce que c'est? Vas-y Dark Brain, explique-nous. Linux, c'est une sorte de. C'est pas ce qu'on appelle un système d'exploitation. C'est une sorte de noyau, je crois. Et c'est un noyau qui permet de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, par exemple, sous Linux, on a Ubuntu, Manjaro, sous Raspberry Pi, Raspberry OS. On en a pas mal. Enfin voilà. Et donc voilà, c'est en gros c'est ça Linux. Voilà, tout à fait. En fait, sur Linux, on a pas mal de sources Linux. Enfin, non, c'est pas vraiment des sources, c'est des versions. Voilà, on a pas mal de versions Linux. Comme l'a dit Dark Brain, on a Ubuntu, on a, j'ai perdu le nom. Euh, Et après, tout ça, Manjaro. c'est divisé en... Oui, Manjaro. Et les différentes catégories sont classifiées par repos. Donc les repos, c'est quoi? C'est sources d'installation d'applications qui donc il y a différents repos. Donc il y a les repos Arch pour tout ce qui est Manjaro, donc Arch Linux. Et il y a les repos Debian, Ubuntu, qui je crois sont basés sur APT. Et il y en a d'autres, mais moi personnellement j'ai utilisé que Ubuntu, Manjaro et Raspbian OS. Donc je ne suis pas hyper calé sur ça. Et Raspbian OS fait aussi partie de la catégorie APT. Je laisse continuer. Je laisse continuer Craft. 23 top. Ouais, ou 23. Ouais. Moi personnellement, en termes Linux, j'ai utilisé Mint, Linux Mint, qui est la version Linux que j'ai vraiment utilisée. Car je trouve que Linux Mint, c'est un peu, comment on pourrait dire ça, c'est un peu le Windows de Linux. Voilà. Après, il y a Ubuntu aussi, qui est pas mal. Mais il faut savoir aussi que, il faut savoir que Android est basé sur Linux. Du coup, de base, Android c'est un noyau Linux. Et pareil pour Chrome OS, son noyau, eh bien, c'est Linux. Donc voilà. Donc moi personnellement, je tire pas mal d'avantages et de défauts de Linux. Donc on va commencer par les défauts. Critiquer, ouais, tranquille. Linux, c'est fait pour le développement et pour du coup le dev. Et donc il y a un très très petit répertoire en niveau application de jeu et les choses comme ça. Genre par exemple Microsoft, la suite Microsoft Office, je crois, n'existe pas sur Linux. C'est un truc gratuit qui s'appelle je me rappelle C'est plus du nom. LibreOffice. Et oui, après vérification, c'est bien LibreOffice à la place de la suite Office qu'on trouve sur Windows. Du coup, sur Linux, c'est bien LibreOffice. C'est pas Et, LibreOffice. genre, euh, et tout un tas de trucs comme ça, genre il y a très peu de comme ça. Et le deuxième gros défaut de Linux, c'est que il y a très peu de GUI, donc Graphic User Interface, mon meilleur accent anglais, qui, en gros, les GUI, c'est les images et les interfaces que vous avez. Sous Linux, tout est en ligne de commande et en ligne de code. Donc voilà. Donc après Linux, c'est bien parce que Linux c'est sécurisé. Donc c'est bien plus sécurisé que Windows, je pense. C'est développé par la communauté, donc la plupart des OS sous Linux sont gratuits. Et aussi, par exemple, moi je fais tourner un serveur Apache PHP MySQL sur mon Raspberry Pi. Et c'est très performant, je trouve. Donc personnellement, niveau
puissance, performance, ça ne bouffe pas trop de performance sur votre PC par rapport à Windows, qui mange beaucoup plus de performance, mais en compensation a beaucoup plus d'applications et de GUI. C'est ça, c'est vrai que c'est l'inconvénient de Linux, c'est les interfaces graphiques qui sont très pauvres. D'ailleurs, quand on regarde les interfaces graphiques de Linux, on n'est pas sur une interface graphique très très jolie, hein. On est sur quelque chose de très simple, basique. Euh, on est sur quelque chose vraiment de flat. Du coup, au niveau du design, on est sur du flat design. On va pas trouver des choses en 3D avec des effets de 3D, de translucide. Bref, tout ça, ça se trouve pas sur Linux, malgré qu'il y ait quand même certaines sources versions de Linux où quand même on a quand même une interface un peu plus jolie. Je nomme par exemple Ubuntu, qui personnellement, après c'est ce que je trouve, hein, là c'est les goûts et les couleurs. Je trouve que Ubuntu a la meilleure, voire l'une des meilleures, c'est pas la meilleure interface graphique Linux, car elle est quand même un peu plus poussée. Mais après, sinon, si on veut avoir des vraies interfaces graphiques Linux, ce sera sur des versions un peu plus pour le public, voilà, un peu plus pour le commun des mortels. Euh, donc, par exemple, pour Android, on a une interface graphique très jolie. Et pour Chrome OS, eh ben, c'est pareil, on a une assez bonne interface graphique. Donc là, c'est plus travaillé que sur le Linux basique. Je tiens aussi à dire un truc, c'est que Linux peut être très performant ici. Il faut pas confondre 23 top, parce que 23 top a dit est juste. Et Linux n'a pas de très bonnes interfaces graphiques, mais il a beaucoup de logiciels modélisation 3D, donc Ouais, tout c'est ça. ça. Par exemple, on peut citer Blender, qui est un logiciel open source développé par la communauté et gratuit, qui permet de faire de la modélisation 3D, par exemple pour les imprimantes 3D, pour les animations ou tout un tas de trucs comme ça. Après, pour Blender, donc comme on est sur Blender, faut faire attention parce que si votre PC n'a pas de bonne perf, Blender ne pourra pas exécuter de rendu à moins de faire exploser votre PC. Mais bref, là on s'éloigne du sujet, donc revenons-en. Donc, comme je le dis souvent, bref. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Blender, c'est pas mal Linux pour faire des choses en 3 dimensions. Et je tiens à rajouter aussi qu'il y a des logiciels qui permettent de changer l'interface basique de Linux en interface un peu plus jolie. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, on est sur quelque chose de joli, mais encore une fois, c'est pas la réelle interface Linux, puisque là, on est sur quelque chose Ubuntu sur Android, comme vous pouvez le voir. Euh, mais euh, mais bon, c'est quand même un peu plus joli. Et à préciser, ultra importante qu'on n'a pas précisé, j'ai oublié. Si c'est que Linux est open source. Donc Linux, c'est vraiment un truc que vous pouvez customiser à fond. Genre par exemple, genre vous pouvez par exemple transformer toute votre interface Linux à Windows. Mais bon, faut un peu de connaissances en dev, et tout ça. Mais Linux est entièrement customisable. Contrairement à Windows, Windows ça vous impose vos paramètres et tout. Genre par exemple Linux, sous Windows vous n'allez pas avoir toutes les configurations. Par exemple, imaginons Wi-Fi que vous pouvez avoir, sous Windows, je vais dire, vous n'allez pas avoir toutes les configurations Wi-Fi que Linux propose. Parce que Linux propose de passer comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Son dongle Wi-Fi en, par exemple, pour Kali Linux, pour le crack, en mode moniteur. Ce que Windows ne vous propose pas de faire. Et tout un tas d'autres trucs comme ça que je trouve super chez Linux. D'ailleurs, moi personnellement, j'utilise quasiment que Linux. J'ai un ordinateur sous Windows pour jouer à des jeux, mais à part ça, j'utilise que du Linux sous Raspberry Pi et aussi sur un ordinateur normal. Mais je l'utilise pas souvent. Donc voilà.
C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vrai que Linux est quand même pas mal, hein. Ça a quand même plein d'avantages. Mais c'est vrai que ces avantages, des fois, sont quand même cachés malgré certains défauts, hein. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, Linux a beaucoup d'avantages pour les développeurs. On peut modifier toute l'interface. Moi, quand j'avais Linux sur mon PC, j'avais voulu faire une interface macOS. Donc, j'avais déjà commencé tout le projet. Du coup, j'avais réussi à faire quelque chose. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comment dire, par exemple, Darkbrain, lui, il va faire, toi, t'aimes bien faire des sites ou des trucs comme ça, c'est ça? Moi, j'aime bien dev, par exemple, je développe en HTML, PHP, on peut citer. On peut aussi citer qu'est-ce que j'ai codé avant. Bah, avant, je développais des Arduino pour ceux qui voient ce que c'est, ceux qui voient pas ce que c'est. Du coup, bah, c'est un microcontrôleur qui permet de contrôler, par exemple, des ampoules ou bien plus complexe. En gros, c'est un Raspberry Pi, mais bien moins cher et bien moins puissant. Mais Ouais, qui fait quand, enfin, en gros, il y a pas, tu peux pas installer d'OS dessus, juste tu développes en C dessus. c'est Bon, ça. pour les développeurs d'entre ceux qui développent entre vous, dites-moi dans les commentaires. Enfin, après, dites-moi dans les commentaires. Vas-y, oublie coupe au montage, Elio. Ok. Donc, c'est tout ce que tu avais à dire? Ah non, rien. C'est tout ce que tu as à dire, du coup? Ouais, ouais. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, personnellement, du coup, comme l'a cité, Darkbrain, on est sur, quelque chose quand même, lui, il fait genre, il programme, il va faire de la programmation du dev. Moi, par exemple, je suis surtout dans tout ce qui est, comment dire, je suis surtout dans tout ce qui est interface graphique. Voilà. Moi, je crée pas mal de lanceurs d'applications, d'interfaces graphiques. Bref, je crée pas mal de choses là-dedans, puisque en fait, bah, je fais surtout ça. Voilà. Moi, je fais beaucoup de choses dans l'interface graphique, tout ça. Du coup, oui, Linux m'a beaucoup aidé quand même pour faire des modifications système, tout ça. Et c'est vrai que c'est très pratique quand même quand t'es dev. Bon, ben, c'est la vidéo. Voilà, c'est Enfin, ça. Donc pour conclure, bah Linux c'est bien, voilà. Donc c'est bien, vraiment, personnellement, j'utilise Linux, vraiment Linux, j'adore. J'utilise Linux quasiment tous les jours, quasiment tout le temps, en fait. Donc franchement, je recommande pour tous ceux qui font du dev ou des trucs comme ça, parce que Windows, vraiment, c'est chiant. voilà, c'est vrai. Pour les GU, ouais, à la limite, mais Windows, perso, je trouve ça chiant, ça bloque tout. Par exemple, sous Linux, c'est un défaut de sécurité, mais c'est aussi un avantage, il n'y a pas de pare-feu. De pare-feu qui vous, à chaque fois que vous essayez d'ouvrir, par exemple, comment ça s'appelle vos ports, à chaque fois que vous essayez de lancer un serveur Minecraft pour l'ouvrir ou quelque chose comme ça, Linux va pas vous demander tout le temps des trucs de sécurité contrairement à Windows. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon après, il y a un des gros inconvénients de Linux, que d'ailleurs, je crois que c'est Microsoft qui avait découvert ça. Linux a une énorme faille de sécurité. Alors bon, j'ai pas suivi l'affaire, donc je pense que ce bug a été patché. Mais Linux avait une grosse faille de sécurité parce qu'il y avait un trojan donc un trojan pour ceux qui savent pas ce que c'est un virus, c'est un cheval de Troie. Du coup, un cheval de Troie, bah c'est un virus qui va vous mettre plein de choses dans votre PC. Enfin plein de logiciels malveillants, tout ça, tout ça. Donc en gros c'est ça et voilà, ils avaient découvert un trojan sur Linux. Mais bon, je pense que ça a été patché, il me semble. Donc voilà. Donc je crois qu'on a... Après, Ouais, à ce niveau-là, ben, je pense que c'est un peu normal, mais moi, il y a vraiment pire. Genre par exemple le bug de la librairie Log4j. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais genre
c'est une librairie qui a été utilisée dans pas mal de domaines, Minecraft, Tesla, et je sais plus quoi d'autre, peut-être Microsoft, qui a été aussi découverte. Mais ça faisait Log4j, ça fait longtemps que ça existe, mais genre très très longtemps. Et elle avait toujours pas été patchée, alors que c'était une énorme faille de sécurité qui pouvait faire exécuter sur la machine serveur tout ce qu'on voulait à partir à partir d'un simple fichier texte ou d'une simple commande. En tout cas, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, enclencher la cloche de notification. C'était Artsoft. Je vous laisse sur ce. Salut.